C'est une daube ou pas? C'est ça la question, est-ce que c'est une daube? Ce film est digne d'un téléfilm sur M6 en 2 parties un dimanche après-midi. Heureusement qu'il a pas filmé avec son Atari, le mec. C'est ça aussi, il y a eu du mouvement, il y a eu de l'émotion. T'as envie que plein de merde lui arrive. Putain. T'as envie de la salir, vraiment, ouais. Parce que vous êtes vénères les filles, c'est tout. Merci, merci, merci. Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans la Sélection Critique, votre émission consacrée à l'actualité du cinéma, du théâtre et des séries chaque semaine pendant 30 minutes pour le moins haletantes. Chacun d'entre nous, après avoir préalablement sélectionné un film, une série ou un spectacle, et ce avant de l'avoir vu lui-même, le présentera puis nous en discuterons, nous en débattrons et nous le critiquerons, à la suite de quoi, en fin d'émission, nous procéderons à un vote dans l'objectif d'élire le meilleur d'entre nous, celui qui aura su faire montre d'une absolue lucidité et vous fournir à vous le conseil le plus avisé. Au programme ce soir, le théâtre. Nous commencerons par Mon cœur de Pauline Bureau au théâtre des Bouffes du Nord. La Mouette de Anton Tchekhov, évidemment mise en scène par Thibaut Pernoud au théâtre de la Bastille. Et enfin, Le Dragon d'Or de Roland Schimmelpfennig, l'allemand, mise en scène par Julien Koselleck au théâtre de l'Étoile du Nord. Il n'y a que 3 spectacles ce soir. Pourquoi? Car nous avons une invitée exceptionnelle, évidemment, sur la Sélection Critique. Juliette Chillet, actrice, membre du collectif ce nom impossible à prononcer. Je pense que je lui laisserai... Il y a un moyen mnémotechnique. Il y a un moyen, tu vas sûrement nous expliquer. Voilà, elle est membre de la compagnie qui a créé, produit le spectacle Mais ne te promène donc pas toute nue, précédé de Amour et Piano, dont on a parlé précédemment, il y a un petit mois, dans cette émission. Il a été élu spectacle du mois et nous allons en reparler avec Juliette Chillet, que je salue prestement. Bonsoir. Julie, Clotilde est là. Après Juliette, il y a 2 Juju ce soir. Juju Clo-Clo, comment ça se passe? Ça va? Ça se passe. Ça va bien? Et évidemment, Charlotte Blouzet, la meilleure d'entre nous, qui se gratte le coin de la tête. Comment vas-tu, Charlotte? Tu vas bien? Ça va, je suis un peu intimidée. Ah, et enfin, moi-même, Quentin Mermet, votre sbire, qui aurait la lourde tâche d'animer les débats. Commençons évidemment tout de suite maintenant par le premier spectacle de la sélection. Je le dis tout de suite, c'est celui de Julie. Julie, je te donne la main, c'est Mon cœur. Et oui, le Théâtre des Bouffes du Nord présente jusqu'au 1er avril Mon cœur, qui sera en tournée en mai. C'est un spectacle sans phare et d'une puissance inouïe de Pauline Bureau, créé d'après l'affaire du Mediator. Donc l'affaire du Mediator, ça fait de nombreuses années qu'on en entend parler. Et aujourd'hui encore, le procès est reculé en 2009. Et Pauline Bureau, une jeune metteuse en scène, s'empare de l'affaire après un travail d'investigation d'1 an et en fait un spectacle bouleversant intitulé Mon cœur. Un spectacle bouleversant qu'elle n'a pas vu. On va en reparler tout de suite d'ici quelques secondes, subrepticement. Je donne la main à Charlotte. Charlotte Blouzet. Bon, alors moi, ça ne me tentait pas du tout. Je comprends que c'est social, politique, qu'il faut en parler, mais c'est-à-dire que j'ai eu suffisamment ma dose avec les informations, le cinéma, il y a eu un film. En plus, au-delà du scandale, ça parle de la maladie, et c'est toujours difficile pour moi d'aller au théâtre pour voir des spectacles assez naturalistes. Ce que j'aime bien dans le théâtre, justement, c'est que c'est un peu moins frontal que le cinéma. Après... Pauline Bureau a fait un gros travail, le texte est très bien, les acteurs sont tous quasiment issus du conservatoire, donc que dire. Catherine Vinatier qui fait Irène Frachon est vraiment top. Les scènes s'enchaînent de façon efficace, il y a des moyens avec énormément... De moyens d'accessoires, dont la table d'opération, et bon, on va dire que j'enfonce le clou, mais suite à la scène... Oui. Moi, il s'est passé quelque chose d'assez bizarre quand j'y suis allée. Suite à la scène où on voit donc du faux sang qui ressort... La Vierge est apparue? Non, le spectacle a dû être arrêté pendant une dizaine de minutes car un spectateur est tombé dans les pommes, suivi d'un second. Suivi d'un 3e et d'un 4e. Non, mais pour dire que voilà, les spectateurs de théâtre sont pas forcément prêts à ça... J'ai trouvé ça manquait un peu de lyrisme pour moi. Après, je suis quand même restée, c'était l'occasion pour moi de fuir, mais ça m'a intriguée, je suis restée. Et d'ailleurs, bravo à l'actrice qui a repris la scène comme si absolument rien ne s'était passé. C'était vraiment pas facile. C'est pas elle qui a eu un malaise, de base. Non, mais ils se sont arrêtés de jouer. Oui. Ils ont elle allait passer sur scène pour parler. Plateau.
Non, elle est restée devant, elle a juste attendu tranquillement pendant 10 minutes. Qu'on et évacue les corps. elle a repris la scène. Comme si de rien n'était, évidemment. Voilà. Après, je trouve qu'après ça, il y a eu un petit ventre mou où je me suis un peu ennuyée, mais ils ont su se rattraper avec l'arrivée de l'avocat, une certaine dynamique. La scène avec le comité d'experts, j'ai trouvé était vraiment drôle. Voilà, pour conclure, c'est pas mon truc, mais je comprends que ça puisse plaire à des spectateurs. D'ailleurs, des gens se sont levés à la fin pour applaudir. Alors, ça a tout du téléfilm France 3 qu'on regarde un mardi soir de déprime absolue. Mais bon, ce spectacle a été pour moi l'occasion d'une agréable surprise. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu de création fondamentalement construite autour d'une fable, d'une histoire, d'autant plus que cette histoire, comme l'a dit Julie, s'avère être réelle et traitée d'un événement médiatique. J'ai eu très peur au début du spectacle, la première demi-heure, voire les 3 premiers quarts d'heure, au niveau de l'écriture, au niveau de la mise en scène, au niveau du jeu. Au début, je trouvais ça assez amateur et j'étais relativement inquiet quant à la tournure qu'allaient prendre les choses. Mais finalement, et même si on reste loin d'un Joël Pomera, dont on sent ici un peu les influences, un peu l'aura, la deuxième partie du spectacle nous remet un peu sur les bons rails. L'histoire se redéploie de manière intéressante avec une plus grande place donnée au conflit. L'ensemble s'épaissit, trouve une substance. La mise en scène n'apparaît plus aussi illustrative. Elle propose alors davantage d'images. Le jeu autour de la captation vidéo apporte un autre souffle à la représentation en mettant autrement en lumière les comédiens. C'est un spectacle très accessible, je trouve, pour un public qui n'est pas forcément composé de pur théâtreux, ce qui est plutôt salutaire. Voilà, du théâtre qu'on pourrait qualifier de cinématographique, easy watching, certes, mais somme toute sympathique. Juliette, je te donne la main. Oui, alors moi c'est drôle parce qu'on a eu exactement le même problème. Enfin, c'est pas très drôle en soi, mais Le mec est mort. Le voilà, gars est mort. un homme est mort et Oh, du on coup, a mais rigolé. c'est vrai que ça ne s'est pas arrêté pendant 10 minutes, mais moi en fait il y a un moment où ça m'a sorti du spectacle tellement il y avait d'allées et venues de gens qui avaient fait des malaises. J'avais dingue. l'impression d'être chez moi devant la télé et que les gens allaient aux toilettes chercher des chips. Enfin, c'était un peu bizarre. Mais après, moi j'ai trouvé que c'était effectivement très très fort. J'y allais aussi un peu à reculons. Parce que l'affaire du Mediator, enfin des affaires comme ça, où on en a beaucoup entendu parler, j'avais un peu peur que ce soit trop mélodramatique. Et je trouve qu'ils ont vraiment évité ça. Moi, je suis d'accord aussi avec Catherine Vinatier qui m'a vraiment bouleversée. J'ai trouvé qu'elle avait une espèce de douceur et en même temps une force qui était hallucinante, qui se voyait sur le plateau, un charisme impressionnant. Pareil avec Marie-Nicole, donc, qui interprète le rôle principal, avec cette voix un peu brisée, puis cette espèce de corps qui, au fur et à mesure, s'affaisse. Très bien, ouais. Moi, j'ai trouvé qu'elle était vraiment formidable. Et pour tout dire, ça m'a fait un peu, moi, le même effet que quand je suis sortie de Mommy, de Xavier Dolan, où j'ai eu du mal à m'en remettre, parce que je connaissais le Mediator sans le connaître, je savais tout ce qui s'était passé. Et en fait, le fait de voir ça, peut-être le fait d'être une femme aussi, et que ça s'est adressé, en fait, ce médicament à beaucoup de femmes qui voulaient justement rentrer dans la norme de la beauté, du physique, etc. Moi, ça m'a beaucoup, beaucoup touchée. Donc voilà, je trouve que c'est un spectacle qui est à voir. Julie, as-tu des regrets concernant ce spectacle qui aurait pu te toucher? Moi, je l'avais choisi par rapport au titre. Mon cœur, j'avais pas du tout lu de quoi ça parlait. D'accord, ok. Je pensais que c'était une histoire d'amour. Ouais, bah moi aussi d'ailleurs. Oh. Moi aussi. Bah avant, on sait pas, Mon cœur. Et au final, c'est plus organique, dirait-on. C'était donc Mon cœur de Pauline Bureau. Et pour nos auditeurs, honnêtement, c'est pas un spectacle trash. C'est pas gore. C'est-à-dire que bon, il y en a qui ont fait des malaises, mais bon. Sur le programme, il y a quand même marqué à partir de 15 ans. Ah, quand même. Non, faut se méfier quand même, parce D'accord, qu'il y a ok, même une moi, scène où elle s'auto-ventile pendant très longtemps, où moi je me suis même sentie mal. Ouais. D'accord, Et je pense que ça peut être dérangeant pour peut-être que certaines j'étais un peu personnes. loin, en fait, c'est peut-être ça. Donc c'était Mon cœur de Pauline Bureau, au Théâtre des Bouffes du Nord, et ça se joue jusqu'au 1er avril. Bonne histoire, bonne blague. On va enchaîner avec La Mouette. La Mouette, c'est le spectacle de Charlotte. Charlotte, à toi. Alors, comment expliquer La Mouette? Constant Tréplève, écrivain maudit, fils d'une célèbre actrice, Irène Arkadina, souffre de ne pas réussir dans le milieu artistique et se sent exclu face à sa mère et à son beau-père Boris Trigorn, un jeune et célèbre écrivain. Durant le passage de ces derniers à la campagne où Constant leur prépare à eux et à des proches une représentation de son travail, les choses dégénèrent, révélant les conflits entre chacun. Alors, une énième mouette, évidemment, montée par un énième jeune collectif d'acteurs français.
tout cela manque terriblement d'identité, de singularité, de nécessité, d'enjeu dans le fait même de proposer ce genre de spectacle. En fait, je m'en suis rendu compte, mais après coup, c'est la deuxième fois que je suis confronté au travail de cette compagnie. Il y a quelques années, 1 an ou 2, ils avaient monté un Misanthrope, également à la Bastille, auquel j'avais assisté un peu par hasard, on va dire. Et je n'avais pas été particulièrement hypé, séduit par leur Molière, et je ne l'ai pas été beaucoup plus avec leur Tchekhov. Pour être honnête, hein, je déteste ce théâtre. Enfin, il y a 2 types de théâtre que je déteste. Il y a le théâtre qui est dans la négation du rapport au spectateur, et le théâtre qui prétend prendre en charge, mettre au centre de la création le rapport au spectateur, mais qui n'y parvient pas du tout, et qui génère paradoxalement une relation au public consubstantiellement artificielle et mensongère. Et cette mouette fait effectivement partie de cette race de théâtre. Au-delà de ça, je n'ai pas du tout aimé le jeu des acteurs, que j'ai trouvé excessivement déconnecté du réel et du présent de la représentation. C'est moyen, et moi j'en ressors assez perplexe quant à la capacité des compagnies françaises à prendre des risques, à proposer des formes nouvelles, à faire des choses plus inventives, plus folles, différentes, quoi. Julie, ton avis, ton diagnostic de médecin? La parole est Ils à ont toi. voulu proposer une nouvelle lecture de La Mouette, mais à ce moment-là, pour moi, ce n'est plus La Mouette, en fait. À ce point-là? Ouais, ils Oh. passent à côté de l'essence même de Tchekhov. Et Mais c'est-à-dire? c'est-à-dire, déjà, c'est une nouvelle traduction. C'est un mec qui a traduit à partir d'une traduction anglaise, ça se fait beaucoup. Mais tous les clins d'œil par rapport à notre actualité, le réchauffement climatique, le théâtre privé, l'État islamique, c'est vraiment mal amené. Toi, tu vois tout partout, toi. Chaque fois, tu ressors toujours tes mêmes mantras. Faut qu'il y ait du politique, mais... Et ouais, mais c'est d'accord, mal amené, d'accord. c'est superflu, ça manque vraiment de nécessité, ça fait plus blagounette qu'autre chose. Il n'y a pas l'angoisse du temps qui passe, il n'y a pas... Bon, ça t'a pas intéressé, j'ai l'impression. Non, en revanche, le dispositif quadrifrontal, pour une fois, Ouais. est vraiment justifié. Mm. Ça commence le théâtre dans le théâtre, c'est chouette. Après, l'interactivité avec le public, franchement, se taper les mains moites du voisin... Ouais, c'est vraiment... C'est pas très quoi. intéressant, Mais ouais, bon. Et il y a beaucoup de gens qui sortaient, ils étaient Ouais, même en face, ouais, ça ouais. s'est vidé. Et Jean-Pierre Garnier s'est endormi, enfin il a dormi pendant toute la représentation. Si Jean-Pierre a dormi. On était à la même séance, Julie. Juliette. C'est vrai. Moi, je suis assez d'accord avec tout le monde. J'ai trouvé ça très moyen. Alors moi, de manière technique, il y a quelque chose qui m'a énormément gênée. Je suis en train de chercher le nom des acteurs. Il y en a un qui va en prendre pour son grade, j'ai l'impression. En fait, mais c'est la mise en scène en soi, enfin le choix des acteurs que j'ai trouvé très peu judicieux. Moi, j'ai beaucoup aimé, par exemple, celui qui faisait Sorin, qui était le plus vieux, donc le L'oncle. frère, Ouais, voilà, ouais, le ouais, frère ouais, d'Arcadie. pareil, qui c'est vrai. fume, Voilà. ouais. Et en fait, moi, le souci, c'est que ça m'a énormément gênée de voir la pauvre Aurore Paris, qui, à mon avis, a une trentaine d'années à tout casser, Qui joue la mère. qui joue Arcadina, Mais oui. qui n'arrête Ouais, pas ça de a dire aucun sens. c'est mon frère. Et en fait, justement, comme tu disais, le rapport au temps, Julie, est complètement biaisé, puisque elle, c'est censé être une femme de 40 ans, qui, du coup, a un fils de 20, 20 ans, 25 et ouais. quelques années, et qui, du coup, a un énorme problème avec ça. Et en fait, son fils fait aussi vieux qu'elle, et elle fait limite l'âge de celui qui joue son Et frère. le fils, c'est beaucoup trop vieux. C'était- Il a c'est- une barbe. Ah ouais, il c'était fait très très 35 bizarre. ans, c'est bizarre. Complètement. Je suis complètement d'accord. Du coup, c'est vrai que moi déjà ça m'a un peu gênée. Après, pareil, j'ai trouvé que ce dispositif quadrifrontal était certes bien utilisé, mais qui servait pas à grand chose. Et j'ai trouvé qu'il y avait un second degré aussi qui n'était pas très judicieux. J'avais l'impression qu'il se moquait presque du texte de Tchekhov, notamment dans la scène du théâtre où Treplev met en scène Nina. Cette espèce de truc où elle est déguisée en tas de terre, d'herbe. J'ai pas compris l'intérêt en fait, et je trouve que ça a cassé toute cette beauté du personnage de Treplev qui justement veut être un metteur en scène et un écrivain de génie, et qui là on devient un petit scribouillard qui n'a aucun intérêt, qui ne sait pas diriger les gens. Charlotte, Non, ton bah, spectacle, on le rappelle. Hein, ouais, évidemment. je sais, Vas-tu mais le vous- défendre bah- Vas-tu être honnête? Non, là, vous avez tout dit. C'est vrai que pour moi, c'est un spectacle qui est bien. Voilà, ça s'arrête là. Les acteurs sont bien. J'ai été très dérangée aussi par
par le personnage d'Arcadina. Enfin, j'ai pas compris en fait qu'on puisse faire ça. Je trouve qu'on est suffisamment dupé au théâtre pour pas nous rajouter quand même ça en plus en pleine face, parce que ça se voit qu'ils avaient à peu près le même âge. Enfin, j'ai trouvé ça très dérangeant. Juste pour t'interrompre, ça se voit que voilà, c'est une compagnie, ils font tout ensemble et c'est pas un spectacle qui a été casté, c'est pas des acteurs qui ont été castés. Oui. Voilà, c'est un metteur en scène qui travaille avec ses acteurs et qui a fait le Misanthrope avec la même troupe. Et voilà, ils montent un Tchekhov avec la même troupe et ils essaient de s'arranger en bricolant à droite à gauche. Évidemment, il y a de la casse, quoi. Ouais, mais du coup, enfin, c'est une façon de travailler qui va pas du tout. Enfin bon, chacun son truc. Mais voilà, je sais pas trop quoi rajouter. C'est vrai qu'il se passe pas grand chose, quoi. J'ai bien aimé Chloé Chevalier qui fait Nina. Non plus. Et par contre, si, je veux rajouter que je suis tout à fait d'accord avec Julie. Moi, je trouve que l'essence de Tchekhov a totalement disparu. J'ai pas aimé, moi, ce texte réactualisé. Ouais. J'ai trouvé qu'on Un peu perdait... vulgaire. C'est vulgaire, oui. Moi, j'ai trouvé qu'on perdait énormément que le texte perdait de sa hauteur. Même le côté froid de Tchekhov m'a vraiment manqué. Et j'ai pas aimé. Je trouve que des fois, à trop vouloir réactualiser une pièce, on perd énormément. Et là, c'est le cas. Enfin, c'est pas catastrophique, mais c'est très mauvais. Non, c'est pas catastrophique. C'était donc La Mouette de Anton Tchekhov, évidemment, l'inénérable, mise en scène par Thibaut Pernou et sa compagnie. La compagnie Pernou, et ça se joue au théâtre de la Bastille jusqu'à, effectivement, pareil, le 1er avril. Nous allons passer à notre petit entretien avec Juliette Chier, donc je le rappelle, actrice, membre de la compagnie. Elle va nous le dire pour le coup. Voilà, c'est la compagnie Mnemosyné. Voilà, Mnemosyné qui a produit le spectacle Mais ne te promène donc pas toute nue, précédé de Amour et Piano, qui se joue actuellement à la Comédie Saint-Michel, donc juste à côté du Jardin du Luxembourg. C'est un beau cadre. Nous l'avions vu il y a un petit mois et on l'avait élu unanimement spectacle du mois. Je vais donner la main à qui la veut, à Ouais, Julie. mais justement, ça marche vachement Pour en bien parler. du coup. Vous avez la grande salle le samedi soir, des Ouais. dates en plus, Tout à bravo. fait. C'est Bravo. très gentil. Ouais, parlez-nous donc de cette aventure Fédo, comment ça se passe, tout ça. Alors, cette aventure Fédo, elle est née il y a bien longtemps maintenant. Ça fait 2 ans, en fait, à l'initiative de François Copin, qui a créé un festival donc, dans la région centre. On avait créé ce Fédo pour la première de tout le festival, donc la première du premier festival. Et ensuite, après, on s'est rendu compte que ça avait beaucoup plu, qu'on avait énormément de joie et de plaisir à jouer tous ensemble. Donc, on l'a repris l'année dernière au Théâtre de la Jonquière. Et ensuite, on l'a repris à la Comédie Saint-Michel, ce qui est quand même la suite d'une très belle aventure à tous les 6. Et donc, on est très heureux de faire partager ça au public et qui, visiblement, réagit plutôt bien. On a des assez bons retours, donc c'est très agréable pour nous. Moi, j'ai une question pratico-pratique. Moi, je suis assez allergique à Fédo de base, et je l'ai assez dit, j'en parle souvent. Quand on est acteur et qu'on doit jouer du Fédo, comment ça se passe ? Est-ce que c'est... Parce que beaucoup de gens disent, voilà, c'est mécanique, etc. Mais moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans votre spectacle, c'est que vous jouiez pas du tout le gag, vous jouiez la situation. Vous jouiez les enjeux, vous jouiez un peu le drame, quoi. Là où il y a du conflit. Et comment ça se passe avec le texte ? Comment on se le colle, ce texte ? Alors en fait, c'est vrai que c'est mécanique, mais pas que. Pour parler par exemple de moi ou de François, ou même de Thomas qui en avait parlé la dernière fois, à un moment où on se creusait la tête sur la mise en scène, on n'était pas des acteurs comiques de base. Et en fait, le texte sert tellement l'acteur que du coup, c'est presque facile. Et alors effectivement, comme tu dis, l'écueil, ce serait de tomber justement dans cette espèce de mécanique, de ne faire que essayer de faire rire. Et en fait, ce qui est difficile avec Fédo, et là où beaucoup de gens, je pense, se cassent les dents, c'est qu'ils attendent de les rire au moment où ils sont censés tomber. Alors qu'en fait, si on joue vraiment la gravité de la situation, c'est ça qui en devient drôle. Et c'est d'ailleurs pour ça que le personnage de François fait autant rire dans Mais ne te promène donc pas toute nue, parce qu'en fait, tous les malheurs du monde lui tombent sur la tête, et lui, plus il est désespéré, plus il a les larmes aux yeux, plus en fait le public rit, et on s'en rend compte à chaque représentation, plus François met cette espèce de désespoir dans son rôle, plus en fait les gens sont touchés par le comique de la situation. C'est la balance qui est un peu étrange, c'est que en fait le malheur des uns fait rire les autres. Effectivement. C'est cruel. C'est cruel, mais c'est ça aussi le théâtre. Charlotte, as-tu un mot pour notre invité ? Non, je me questionnais juste sur
Mais c'est quoi l'enjeu en fait de jouer à un Fédo aujourd'hui ? C'est vrai que c'est une bonne question. Quel est l'enjeu ? Y a-t-il un enjeu ? Ou est-ce que c'est se faire plaisir ? Est-ce que c'est faire découvrir un auteur ? Ça marche Mais aussi, y a-t-il un enjeu ? Quel est l'enjeu ? Alors, à la base, très honnêtement, vu que c'était pour un festival qui se jouait dans un petit village, on a choisi cet auteur parce qu'on trouvait que c'était accessible à beaucoup de monde et que c'était plus facile d'arriver avec Men te promène donc pas toute nue qu'avec, je sais pas, Roméo et Juliette, ou par exemple, ça aurait une été... petite mouette. Voilà, une petite mouette, quelque de chose Tchekhov, d'un peu plus difficile. Ou Mon cœur, on n'avait pas les mêmes moyens, mais on aurait pu essayer. Et en fait, au fur et à mesure, et surtout cette année, là, avec la reprise de 2017, on se rend compte que c'est de plus en plus actuel, parce que, pour en revenir au personnage toujours de François, qui cristallise vraiment tout ce qui se passe en ce moment, en fait, au niveau politique. Exactement. François est donc exactement, c'est un député qui en fait veut tout faire pour être élu et pourquoi pas, comme il le dit, devenir ministre puis président de la République. Et en fait, le problème, c'est sa femme. Et en fait, c'est parlant de vérité aujourd'hui, en ce moment d'élection présidentielle. C'est fou. Et c'est exactement ça, c'est le fait de voir comment sa femme se comporte, quel est le rapport qu'elle a aux gens, quel est le rapport que lui a aux gens aussi. Parce que dans l'intimité, il dit des choses qu'il ne dit pas dans la réalité. Et du coup, c'est vrai que c'est quelque chose qui nous a frappé et qui frappe beaucoup de spectateurs. On a beaucoup cette remarque sur l'actualité politique assez brûlante de cette pièce, qu'on retrouve moins dans Amour et piano. Effectivement, mais qui est plus léger. Oui. Merci Juliette Chillet. C'était... Oui, après... un dernier mot. Après la comédie Saint-Michel, il y aura d'autres dates. Vous avez d'autres projets ensemble ? Alors, pour le moment, non. On a le festival donc, qui est avec une partie de l'équipe qui se rejouera au mois de juin. Et après, je pense que potentiellement, oui, le but est de continuer à travailler ensemble. On va arrêter là, on arrête. Voilà, on arrête, c'est fini. Fédo nous a détruits. Il y a rupture. Non, du coup, oui, le but est de continuer, bien sûr, à travailler ensemble. C'est bien pour ça que cette compagnie et ce spectacle ont été créés. Voilà. Et donc, on le rappelle, ces Fédo-là, donc Men te promène donc pas toute nue et Amour et péno, ça se joue en ce moment à la Comédie Saint-Michel et jusqu'à quand ? Jusqu'à mai ? Jusqu'au 3 mai. Jusqu'au 3 mai, donc allez-y, les yeux bandés. Nous finirons cette émission par mon choix, mon spectacle, c'est le Dragon d'Or. Le Dragon d'Or, donc la petite question un peu de préambule. Que se passe-t-il dans la minuscule cuisine du restaurant thaï chinois vietnamien Le Dragon d'Or ? Ses occupants, 6 travailleurs migrants, y rencontrent bien des malheurs dans l'indifférence totale. Je donne la main à Julie, qui va nous gratifier d'une critique sûrement aiguisée. Donc cet ensemble théâtral avait déjà travaillé sur l'écriture de Chim Féning. Donc la compagnie Estrard. Voilà. Mais il dirigée par se Julien définit pas Kozelek. comme une compagnie vraiment. Ouais, un ensemble théâtral. Un ensemble. Voilà. Et l'écriture est très particulière, très riche. L'auteur sollicite vivement le travail des acteurs surtout. Donc il met dans leur bouche des dialogues, des didascalies, des fables, des récits. Il leur demande d'ouvrir, de fermer le 4e mur. Chacun joue 3-4 rôles sans problème de genre, d'âge, d'origine. C'est même voulu. Donc pour moi, c'est plus un travail d'acteur que de mise en scène. Je me suis beaucoup questionnée sur le rôle du metteur en scène. C'est plus pour moi Julien Kozelek est là pour diriger ces acteurs fétiches et les amener vers là où ils savent faire et encore mieux les dépasser, tout ça. Mais, ou peut-être ou néanmoins. Et après, je trouve qu'on passe, c'est assez réducteur parce que ils ont vraiment un engagement théâtral très, très fort, poétique, qui s'interroge beaucoup sur le rapport entre l'individu et la société aujourd'hui, mais ça passe pas, c'est très réducteur. Quand on lit la vie des spectateurs, c'est aujourd'hui on peut mourir d'une rage de dents. Je pense pas qu'il est question de ça dans la pièce. Charlotte. Oui, âme sensible, s'abstenir quand même, c'est vrai que c'est pas un spectacle rigolo et pourtant effectivement les acteurs sont bien là, il y a du jeu, ils jouent en silence, ils jouent en hurlant, les hommes jouent les femmes, les vieux jouent les jeunes, enfin bref. Moi j'ai bien aimé l'entrée en matière que j'ai trouvée assez intimidante quand ils s'avancent sur la scène et qu'ils nous regardent comme si on était le public pendant de longues minutes en pleine lumière, j'ai trouvé ça assez troublant. Est venue la mise en situation où il y a un narrateur qui parle en même temps que la scène se fait. Bon, ça j'ai trouvé ça sympa, mais bon, ça vient du texte.
Voilà, ce que j'ai aimé dans la mise en scène, mais c'est vrai que c'est le texte qui amène à ça, c'est le jeu. Voilà, c'est le jeu, les acteurs sont là, ils font tous les rôles, tout en reprenant leur neutralité entre chaque rôle. J'ai bien aimé Victoria Koslova, qui est l'actrice allemande, dont le jeu, j'ai trouvé, était d'une grande générosité. Voilà, c'est un genre qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Moi, j'ai trouvé c'est assez violent et assez sanglant, il faut quand même le préciser. Voilà, ça fait très théâtre contemporain, sans fioriture. Je trouve quand même un peu théâtre underground. Oui. Entre guillemets. Pour les spectateurs les plus classiques, on va dire. Ça fait contemporain. Mais voilà, il faut aimer. Juliette, as-tu aimé ? Non. Non. C'est un non ferme. En fait, je pense que la faute n'est pas du tout aux acteurs, aux metteurs en scène pour moi, mais au texte. Je suis restée complètement hermétique à ça. Il y a un moment, j'étais accompagnée d'ailleurs, et on a tous les deux fait une espèce d'overdose de ce récit des menus à chaque fois, où ils expliquent tous les ingrédients et tout. À chaque fois qu'ils donnent le nom du restaurant, ils donnent toutes les spécialités possibles et imaginables. Et en fait, au bout d'un moment, je trouve que ça a fait complètement passer à la trappe le message qu'il pouvait y avoir, notamment par exemple sur l'immigration. Moi, ça m'étonne pas la critique que tu dis sur la rage de dents, parce qu'en fait, même cette espèce de fable sur la cigale et la fourmi, en fait, c'est qu'à la fin que j'ai compris ce que ça voulait dire. Alors qu'en fait, ça aurait pu être beaucoup plus violent et beaucoup plus fort si on avait compris dès le début ce que c'était que cette espèce de fable poétique. Du coup, voilà, je pense que effectivement, j'ai beaucoup aimé aussi Victoria Koslova. J'ai découvert Stéphane Auvray-Norroy, que je ne connaissais pas sur scène. Quelle voix voilà, incroyable. Une voix, une présence, un regard, c'était vraiment magnifique. Mais malheureusement, pour moi, le texte ne les a pas du tout aidés. Un spectacle, on l'a tous dit, qui donne la part belle aux acteurs, effectivement, mais qui souffre, et je suis également d'accord, d'un texte, à mes yeux, un peu faiblard. Pour moi, le gros problème de ce spectacle, s'il y en a un, c'est la pièce. Donc c'est la deuxième fois que, faut le dire, c'est la deuxième fois que j'assiste à une représentation d'un spectacle de Julien Koselleck, de la compagnie Estrard, comme on l'a dit, et la première fois, c'était également un texte de Roland Schimmelpfennig, qui a une écriture, comme l'a souligné Charlotte, on va dire entre guillemets contemporaine, même si ça ne veut absolument rien dire, ce mot. Mais pour faire simple, c'est un tissage entre dialogue, jeu textuel, récit articulé autour d'une histoire qui est présentée tout en étant mise à distance. C'est un théâtre mi-dramatique, mi-épique qui apparaît effectivement un matériau très intéressant à travailler pour le comédien. Moi, ce que je retiens de ce spectacle, ce n'est pas du tout son histoire, c'est pas du tout ce que l'auteur veut nous dire, nous raconter au sujet de l'immigration ou du travail sans papier. Moi, ce que je retiens, c'est cette proposition de jeu très singulière que nous offre la compagnie Estrard. J'ai notamment beaucoup aimé, moi, le travail d'Eram Sobhani, le grand, qui développe un jeu extrêmement léger, tout en détente, très ancré dans le réel, orienté vers le spectateur avec une capacité d'objectivation du texte, du personnage, de la situation qu'on retrouve très rarement chez les compagnies françaises. Pour faire simple, c'est pas mal, pour moi c'est pas mal, mais pas forcément très accessible à un public de néophytes. Et voilà, je demeure assez perplexe quant à ce texte un peu mi-figue, mi-pomme. C'est dingue parce que c'est l'auteur le plus joué dans les pays germanophones. Apparemment, il est beaucoup joué, mais moi, bon. Mais est-ce qu'il ne pâtit pas du coup de la traduction ? Je sais pas. Parce que non, peut-être je pense que c'est le texte qui est comme ça. Je sais pas si en allem il n'y a pas quelque chose qui justement peut-être. Certainement. Elle dit certainement. Toi qui es... Ich spreche Deutsch. Du sprichst Deutsch. Alors c'était le Dragon d'Or de Roland Schimmelpfennig, mise en scène par Julien Koselleck, et ça se joue au théâtre de l'Étoile du Nord jusqu'au samedi 25 mars. Nous enregistrons le 24. Je poste l'émission le 26. Voilà, voici la problématique. Nous arrivons au terme de cette émission et comme le veut le concept, la sélection critique s'achève par l'élection du chroniqueur le plus avisé, le plus lucide quant à son choix. Donc je vais demander à mes petits amis et également à moi-même de choisir un spectacle de la sélection, de nous dire pourquoi c'est le meilleur et évidemment de ne pas prendre le sien. Ce ne sera pas un problème pour Juliette qui n'avait pas eu à sélectionner de spectacle, mais on aimerait bien savoir pour quel spectacle vas-tu voter. Mon cœur. Mon cœur. Et pourquoi mon cœur ? Parce que c'est pour ça que je veux aller au théâtre, en fait, tout simplement. C'est pour voir des bons acteurs, pour voir une histoire qui me transporte et qui en même temps me fait réfléchir, et pour ressortir avec des images plein la tête et des envies aussi bien de comédienne que de metteur en scène. Julie, qui n'a pas le droit de voter pour mon cœur qu'elle n'a pas vu.
Je choisis Le Dragon d'Or en hommage à mes professeurs Julien Kozelek, Stéphane Auvray-Norroy, Michel Arfaux, Édouard Lyotta-Kouri-Haddad et Ramso Bani. Non, ils ont pas tous été des professeurs, Si. j'espère. Si, tous ont été des Tous professeurs. ont été mes professeurs. Eh bah dis donc, t'es passé par tous les acteurs de ce Donc, spectacle. ouais. Mais est-ce que c'est un vote par adhésion ou juste un vote par hommage? Bah, par Ça- hommage, et je comprends, enfin, je trouve qu'en plus de ça, c'est des très bons pédagogues, donc ils ont Ils tout sont, à ils sont fait... très bons dans le spectacle en plus. Ils sont Et très oui, bons et quand ils même. ont hein. tout à donner, et moi, ils m'ont beaucoup apporté, merci. Charlotte, Miss Blousé. Ça a été difficile parce que en fait j'ai pas vraiment aimé ces 3 spectacles, Oui. mais je vais choisir mon cœur quand même. Est-ce que c'est voilà, un vote par défaut uniquement ou est-ce que tu le conseilles à tes contemporains? Je peux le conseiller. Elle peut le conseiller. Et moi, je vais voter également pour mon cœur. Je n'avais pas le droit de voter pour le Dragon d'Or, mais pour moi, il y avait vraiment match. Ces 2 spectacles que je trouve pas mal, que je trouve évidemment très différents. Hein. Le Dragon d'Or, c'est un spectacle plus de théâtreux et Mon cœur, c'est plus accessible. Mais je vais très rarement voir ce genre de spectacle, Mon cœur, hein, de Pauline Bureau. J'ai trouvé ça pas mal, même si au début j'étais assez circonspect, mais je le conseille à un public large et sur un sujet assez d'actualité. Donc cette émission s'achève ainsi par la victoire de Julie, avec Mon cœur. Bravo. Un petit mot d'audace, de brio, Julie. Toi qui gagnes rarement, hein, je le souligne. Non, je vous souhaite plein d'amour, plein de bonheur au théâtre, voilà. C'était Quentin Mermet pour la sélection critique, accompagné ce soir par Julie Clotilde, Charlotte Blouzé avec Juliette, j'allais dire Justine, il y a des gros problèmes de prénom, Juliette Chillet, qui nous a fait le plaisir d'être notre invitée exceptionnelle. L'émission de la semaine prochaine sera consacrée à l'actualité cinéma. Nous espérons que vous serez au rendez-vous, en tout cas nous le serons. Et en attendant, allez voir Mon cœur, mais également allez voir Mais ne te promène donc pas toute nue, précédé de Amour et Piano, à la Comédie Saint-Michel, jusque début mai.